Alors, devoir 1 sur les fractions. Alors, je pars avec vous pour qu'on puisse suivre chacune des étapes. Alors, pour notre première chaîne, à l'intérieur des parenthèses, on a le moins 1/3 ici, mais il n'y a rien à calculer à l'intérieur. Donc, si on regarde la deuxième, j'ai une division et j'ai un exposant. L'exposant, c'est la priorité. Alors, je vais commencer par faire mon 3 exposant 2. Comme c'est ce que j'ai souligné, qui est la priorité, qui est ce qui est à faire, c'est que ça que je vais calculer. Tout le reste doit simplement être recopié. Donc, je pars du début, 1/8 fois, parenthèse, 8/5 divisé. Et là, 3 à la 2. Si vous n'êtes pas certain, vous avez le droit, là, comme je viens de faire, là, une petite flèche, puis je fais mon calcul. Donc, 3 à la 2, c'est 3 fois 3, ce qui donne 9. Donc, 9 divise 5 plus mon moins 1/3 à la 3. Voilà. Je poursuis. Toujours dans ma parenthèse, j'ai maintenant la division à faire. Alors, je surligne ici que je dois faire la division. Alors, je recopie ce qui n'est pas surligné, donc 1/8 fois. Et là, pour la division, je dois absolument transformer en multiplication. Donc, la première fraction reste pareille, 8/5. Le divisé devient 1 fois. Et la deuxième fraction est inversée. Elle va donc devenir 5/9. Je continue à recopier ce que je n'ai pas encore effectué. Donc, moins 1/3, exposant 3. Parfait. Là, j'ai encore ma parenthèse, mais là, c'est une multiplication qui doit être faite. Alors, je surligne ici que je vais faire ma multiplication. Je recopie ce que je n'ai pas surligné, 1/8 fois. Et là, la multiplication, ce qui est particulier, c'est qu'on peut simplifier avant. Donc ici, je vois que j'ai un 5 en haut, un 5 en bas. Donc, je peux les simplifier. Divisé 5, il reste 1. Divisé 5, il reste 1. 8 et 9, je ne peux pas, donc j'ai réduit le plus que je pouvais. J'effectue ma multiplication. Donc, je multiplie les numérateurs. 8 fois 1, 8. Sur 1 fois 9, 9. Et en fait, ici, je n'ai plus besoin de la parenthèse puisque je l'ai terminé. J'ai fait tout le calcul qu'il y avait à l'intérieur. Plus moins 1/3 à la 3. Parfait. On poursuit. Donc là, j'ai une multiplication, une addition et un exposant. Allons-y avec l'exposant puisque c'est la priorité. Je vais juste refaire comme il faut. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire moins 1/3 à la 3? Ce que ça veut dire, c'est que le moins 1/3 se multiplie par lui-même 3 fois. Alors, je recopie le début, 1/8 fois 8/9 plus. Et là, en haut, j'ai moins 1 fois moins 1, qui donne 1, fois moins 1, je vais être rendu à moins 1. Sur 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Donc, moins 1, 27e. Moi, dès que je vois 2 signes collés avec les plus, les moins, je réduis à un signe. Donc ici, plus, moins, c'est donc une soustraction. Alors là, il me reste une multiplication et une soustraction à effectuer. La priorité, c'est la multiplication. Ça ici. Même chose, moi, je regarde si simplification possible. 1 et 9, non. 1 et 8, non. 8 et 9, non. Mais 8 et 8, oui, je peux simplifier. Donc, divise 8, il reste 1. Divise 8, il reste 1. Alors, si je multiplie, en haut, ça fait 1 fois 1, 1. Et en bas, 1 fois 9, 9. Moins 1 sur 27.
Comme c'est une soustraction, je dois absolument avoir un dénominateur commun. Ici, je peux multiplier seulement la première fraction, puisque 9 fois 3, ça fait 27. Donc, je peux modifier que la première pour avoir un dénominateur commun. Donc, ça va faire 1 fois 3, 3. 9 fois 3, 27. Moins mon 1 27e. Et là, je vais pouvoir faire ma soustraction en haut. Donc, 3 moins 1, 2, sur 27. Je vérifie, est-ce que je peux réduire? Non, parce que 27 ne se divise pas par 2. Alors, ma réponse, ça va être 2 27e. On passe à la prochaine chaîne d'opérations, celle où on a toutes les formes d'écriture, fractions, pourcentage, nombre décimal. Alors, je vais commencer par vérifier si je peux transformer les fractions en nombre décimal. Donc, je prends ma calculatrice, 8 divise 3, 8 divise 5, pardon, 1,6. Parfait, donc ça, je sais que ça se transforme. 21 divise 6250. Oui, ça donne 0,00336, ce qui donne beaucoup de chiffres après la virgule, mais ce n'est pas une infinité, ça a une fin. Je suis capable de toutes les écrire. Alors, ça reste quand même qu'on peut, on peut le mettre en nombre à virgule. Alors, ici, je vais tout transformer en nombre décimal, les fractions, les pourcentages. L'autre est déjà en nombre décimal. Parfait. Alors, je recopie ma grande parenthèse. 8 divise 5, on a dit 1,6, je crois. Oui. Donc, 1,6 qui est au carré fois 5,6 %, ça veut dire divise 100. Alors, je tasse ma virgule. 1, 2 bons. Oups, je recommence. 1, 2 bons. Donc, ma virgule est là. Il y a un trou ici. Fait que ça ferait 0,056. Si vous n'êtes pas certain, bien, toujours possibilité de le faire à la calculatrice. 5,6 divise 100 plus mon 21 divise 6250 qui était le 0,00336. Parfait. Ferme la parenthèse. Fois 4,5. Excellent. Maintenant, dans ma parenthèse, j'ai l'exposant qui est la priorité. Alors, 1,6 au carré, ça veut dire 1,6 fois 1,6, 2,56. Donc, j'ai encore la grande parenthèse, 2,56 fois le 0,056 plus le 0,00336, ferme la parenthèse, fois 4,5. Parfait, on poursuit. Donc, dans la parenthèse, prochaine priorité entre la multiplication et l'addition, c'est la multiplication. Alors, mon 2,56 fois 0,056 me donne, toujours dans la parenthèse, 0,14336 plus 0,00336, ferme la parenthèse, fois 4,5. C'est bon jusque-là. Je peux terminer ma grande parenthèse. Donc, plus 0,00336. Alors, c'est égal à 0,14 672. Donc, ça, c'était ma grande parenthèse. Il me reste juste le fois 4,5 qui va nous donner, changer de couleur, 0,66024. Donc, oui, ça donne beaucoup de chiffres après la virgule, mais ce n'est pas une réponse qui est arrondie, c'est une réponse exacte. Donc, c'est correct de le laisser comme ça. On poursuit avec les problèmes écrits. Alors, problème écrit de type fraction d'une fraction. Et là, j'attire votre attention ici, là, le petit « ne pas » que j'avais oublié d'écrire. Donc, c'est important que vous le rajoutiez.
Alors, indice, le mot parmi signifie que la deuxième fraction est à l'intérieur de la première. Donc, c'est une fraction de une fraction. Et le de signifie une multiplication. Dans une classe, 3/4 des élèves portent pas de lunettes. Parmi ces élèves, donc à l'intérieur de ce 3/4 d'élèves-là, il y en a 1/7 qui ont les yeux bleus. Donc, quelle fraction des élèves sont des personnes aux yeux bleus qui ne portent pas de lunettes? Donc, c'est le 1/7 de 3/4. Alors, 1/7 de 3/4. On vérifie si on peut simplifier avant. 1 et 7, non. 3 et 4, non. 1 et 4, non. 3 et 7, non. Alors, je peux effectuer la multiplication en haut. 1 fois 3, 3. 7 fois 4, 28. Donc, quelle fraction des élèves? Bien, c'est 3/28 des élèves. Finalement, dernier problème, division d'un tout. Donc, indice, c'est une situation qui amène à séparer un tout, séparer quelque chose de plus grand. Donc, tu as une banderole de 10 mètres de long. Tu dois créer des sections d'une largeur de 1 demi-mètre. Combien de sections seront créées? Donc, si on se fait un petit dessin, tu dis, bien, j'ai ma banderole, elle a 10 mètres de long, et à chaque demi-mètre, je dois couper. Fait que là, ça me fait une section, 2 sections, 3 sections, etc. Alors, je vais devoir prendre la longueur totale, qui est mon 10 mètres, et je vais devoir diviser par la largeur d'une banderole, qui est 1 demi-mètre. Maintenant, la division, pour bien voir la fraction, tu peux mettre sur 1. Et là, la première fraction reste pareille, donc 10 sur 1. Le divisé qui devient 1 fois. Et on inverse la deuxième fraction. Si je multiplie en haut, 10 fois 2, ça va faire 20. En bas, 1 fois 1, ça fait 1. Donc, tu n'as pas besoin de mettre 20 sur 1. Tu peux laisser juste 20. Et on disait combien de sections seront créées? Bien, ce serait 20 sections. Et voilà!